Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avez-vous déjà ressenti que tout allait mal, que les portes se fermaient devant vous et que l'espoir semblait s'éteindre? Ne perdez pas courage. Allah est toujours là, prêt à ouvrir des chemins là où vous ne les voyez pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une clé puissante qui transformera votre vie, Inch'Allah. Ne gardez pas cette précieuse connaissance pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ces rappels qui renforcent la foi. Partagez cette vidéo avec vos proches. Chaque rappel bénéfique est une sadaqa jariya, une récompense continue pour vous. Bismillah, ouvrons ensemble les portes de la miséricorde divine. Les épreuves de la vie. Un test pour la foi. La vie est une succession de hauts et de bas. Personne n'échappe aux difficultés, car elles font partie intégrante de notre existence. Nous traversons tous des moments de bonheur, de prospérité et de sérénité, mais aussi des périodes de tristesse, de perte et de désespoir. Ce cycle est naturel, et il nous rappelle que la stabilité absolue n'existe pas dans ce monde. Cependant, en tant que croyants, nous devons comprendre que ces épreuves ne sont ni un hasard ni une punition, mais plutôt un test de notre foi et un moyen de nous rapprocher d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans être éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et l'adversité, et furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui crurent avec lui disent: Quand viendra le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est proche. » Surat Al-Baqarah 2:214. Ce verset nous enseigne que les épreuves sont un passage obligé pour les croyants. Même les prophètes, les êtres les plus aimés d'Allah, ont traversé des moments de souffrance et de difficulté. Ils ont été confrontés à la trahison, à la pauvreté, à la maladie et même à l'exil. Mais jamais ils n'ont perdu confiance en Allah. 1.1. Les épreuves ne sont pas une punition, mais une élévation. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils traversent des moments difficiles, c'est parce qu'Allah est en colère contre eux ou qu'ils ont été oubliés. Or, c'est tout le contraire. Allah éprouve ceux qu'il aime le plus. Le prophète a dit: « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion de purifier notre âme, de nous rapprocher d'Allah et d'obtenir une plus grande récompense dans l'au-delà. Les épreuves permettent d'effacer nos péchés et d'augmenter notre niveau de patience et de gratitude. D'ailleurs, une difficulté peut cacher un bien immense que nous ne percevons pas sur le moment. Allah nous dit: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous rappelle que notre vision des choses est limitée. Nous voyons une perte, un échec ou une souffrance comme un mal, alors qu'en réalité, cela peut être une bénédiction déguisée qui nous préserve d'un mal plus grand. Premier point 2. Les différentes formes d'épreuves dans la vie. Les épreuves que nous rencontrons peuvent prendre plusieurs formes. Les épreuves financières, la perte d'un emploi, les dettes ou la difficulté à subvenir aux besoins de sa famille sont des épreuves du quotidien. Mais elles nous rappellent que la richesse vient d'Allah et qu'il faut placer notre confiance en lui tout en faisant les efforts nécessaires. Les épreuves de santé. Une maladie ou un handicap peut être une source de souffrance, mais aussi une occasion d'expier nos péchés. Le prophète a dit: « Aucune fatigue, maladie, anxiété, tristesse, nuisance ou affliction n'atteint un musulman sans qu'Allah n'en fasse une expiation de ses péchés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les épreuves relationnelles, les conflits familiaux, les injustices, les trahisons ou les séparations sont autant de tests qui nous rappellent que notre attachement aux créatures ne doit pas surpasser notre attachement au Créateur. Les épreuves spirituelles. Parfois nous ressentons une baisse de foi, un éloignement d'Allah ou un doute sur notre religion. Ces moments sont des tests pour voir si nous cherchons à nous rapprocher d'Allah malgré les obstacles. Premier point 3. Comment réagir face aux épreuves? Face à ces difficultés, nous avons deux choix.
Soit nous nous éloignons d'Allah en nous laissant submerger par le désespoir, soit nous renforçons notre foi et notre patience en nous rappelant qu'Allah est toujours là pour nous. Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah, 253. La patience, sabr, est donc la clé pour traverser les épreuves avec dignité et force. Accepter les décrets d'Allah ne signifie pas être passif, mais plutôt comprendre que tout ce qui arrive est pour un bien supérieur, même si nous ne le percevons pas immédiatement. Premier point, 4. Les bienfaits cachés des épreuves. Il est important de réaliser que chaque épreuve a une sagesse derrière elle. Même si nous ne la comprenons pas sur le moment, elle nous rapproche d'Allah, nous pousse à invoquer davantage et nous aide à devenir des personnes meilleures. Certaines personnes découvrent leur véritable potentiel seulement après avoir traversé des moments difficiles. Une épreuve peut nous pousser à changer de direction, à devenir plus reconnaissants pour les bienfaits que nous avons et à nous attacher davantage à notre foi. De plus, ceux qui endurent avec patience auront une récompense immense dans l'au-delà. Allah dit, « Seuls les endurants recevront leur récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar, 39-10. Ce verset est une promesse divine. Si nous faisons preuve de patience face aux épreuves, notre récompense sera illimitée. 2. Avoir une confiance totale en Allah. Lorsque nous traversons des épreuves, notre premier réflexe peut être le doute, la peur ou le découragement. Nous nous demandons pourquoi nous souffrons et si les choses s'amélioreront un jour. Pourtant, la clé pour surmonter ces moments difficiles réside dans une chose essentielle, la confiance totale en Allah, tawakkul. Le tawakkul est un principe fondamental de l'islam. Il ne s'agit pas seulement de croire qu'Allah est présent, mais de lui remettre nos affaires en toute sérénité, avec la certitude qu'il nous guidera vers ce qu'il y a de meilleur. Allah dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab 33-3. Ce verset nous rappelle que lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter excessivement. Certes, les épreuves sont douloureuses, mais elles font partie d'un plan divin plus grand que notre compréhension humaine. 2.1. Comprendre que tout est entre les mains d'Allah. L'une des raisons pour lesquelles nous nous angoissons face aux difficultés est notre illusion de contrôle. Nous pensons que nous maîtrisons notre destin, que nous pouvons tout anticiper et éviter les problèmes. Pourtant, tout ce qui arrive dans notre vie, qu'il s'agisse d'un gain ou d'une perte, d'une joie ou d'une tristesse, est déjà écrit et décidé par Allah. Allah dit, « Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. » Sourate Al-Hadid 57-22. Ce verset nous enseigne que chaque difficulté est déjà connue par Allah bien avant qu'elle ne nous touche. Rien n'arrive au hasard. Lorsque nous comprenons cela, nous acceptons mieux nos épreuves, sachant qu'elles ont un but précis. Le prophète a dit, « Sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire du bien, elle ne te ferait du bien que dans la mesure de ce qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils se rassemblaient pour te nuire, ils ne pourraient te nuire que dans la mesure de ce qu'Allah a écrit contre toi. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que personne ne peut nous causer du tort sans la permission d'Allah, et que toute bénédiction que nous recevons vient uniquement de lui. 2.2. La patience et la confiance en Allah vont de pair. Il est difficile de faire confiance en Allah si nous ne sommes pas patients. Dans les moments de détresse, nous voulons souvent que nos prières soient exaucées immédiatement. Nous voulons voir un signe ou ressentir un soulagement instantané. Pourtant, Allah teste notre foi en retardant parfois ses réponses pour voir si nous sommes vraiment sincères dans notre confiance en lui. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Lorsque nous faisons preuve de patience et de tawakkul, Allah nous donne ce dont nous avons besoin au moment opportun. Parfois, ce que nous pensons être un retard est en réalité une protection contre un mal que nous ignorons.
Prenons l'exemple du prophète Youssouf. Joseph, paix sur lui. Jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu désespérer et se dire qu'Allah l'avait abandonné. Mais il a gardé confiance. Il savait qu'Allah avait un plan. Et au final, il est devenu l'un des hommes les plus puissants d'Égypte et a retrouvé sa famille dans la paix et l'amour. Allah dit à ce sujet, « Et ainsi nous avons raffermi Joseph sur la terre. Il s'y établit où il le voulait. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate Youssouf, 12-56. Cela nous rappelle que même quand tout semble aller mal, Allah prépare toujours un dénouement meilleur que nous ne l'imaginons. 2,3. Lutter contre le doute et l'angoisse grâce au tawakkul. Dans les moments d'épreuve, nous pouvons être submergés par les doutes. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Est-ce que mes prières sont vraiment entendues? Vais-je m'en sortir un jour? Ces pensées sont naturelles, mais elles ne doivent pas prendre le dessus. Le prophète nous a enseigné que le doute et l'anxiété sont des armes du diable pour affaiblir notre foi. La meilleure façon de les combattre est de se rappeler les promesses d'Allah et de multiplier les invocations. Le prophète a dit, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux, ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. L'image des oiseaux est frappante. Ils n'ont ni réserve ni certitude sur ce qu'ils vont manger, mais ils s'envolent chaque matin avec foi et reviennent chaque soir nourris par la grâce d'Allah. Nous devrions adopter la même attitude. Allah dit également, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13h28. Se rappeler Allah dans les moments difficiles apaise notre cœur et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. 2.4. Placer sa confiance en Allah tout en agissant. Le tawakkul ne signifie pas attendre passivement qu'Allah résolve nos problèmes sans rien faire. Il s'agit de faire tous les efforts nécessaires tout en ayant la certitude qu'Allah enverra la meilleure issue. Le prophète a illustré cela avec un exemple simple. Un homme est venu lui demander « Dois-je attacher mon chameau et faire confiance en Allah, ou bien le laisser libre et avoir confiance en lui ?» Le prophète lui a répondu « Attache-le et place ensuite ta confiance en Allah. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que nous devons tout faire pour résoudre nos difficultés. Chercher du travail, demander conseil, consulter un médecin si nous sommes malades, tout en ayant foi en Allah pour nous accorder le meilleur résultat. 3. Les actions à poser pour qu'Allah ouvre ses portes. Lorsqu'on traverse une période difficile, il est naturel de chercher des solutions immédiates. Mais au-delà des efforts matériels, il existe des actions spirituelles puissantes qui attirent la miséricorde d'Allah et ouvrent les portes du soulagement. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, et il a donné dans le Coran et à travers la sunna du prophète des moyens pour sortir des épreuves. Allah dit, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ainsi, la clé pour voir nos difficultés s'apaiser est de renforcer notre lien avec Allah. Voici quelques actions essentielles à poser. 3.1. Multiplier les invocations, douas. L'invocation est l'arme du croyant. C'est un moyen direct de parler à Allah, de lui confier nos peines et de lui demander son aide. Aucune invocation n'est perdue, même si nous n'en voyons pas les effets immédiatement. Allah nous promet, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Certaines invocations spécifiques sont particulièrement puissantes en période de détresse. L'invocation de Younous, Jonas, paix sur lui. Lorsque le prophète Younous fut englouti par le ventre de la baleine, il fit cette supplication. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Allah l'a sauvé et a affirmé que cette invocation est une clé pour toute délivrance.
C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya 21-88. L'invocation du prophète en période de tristesse. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon destin est entre tes mains, ton décret sur moi est juste. Je te demande par chacun de tes noms. Ce doigt apporte un apaisement immédiat au cœur. L'essentiel est de ne jamais cesser d'invoquer Allah, car chaque supplication est entendue et répondue d'une manière ou d'une autre. 3.2. Accomplir la prière avec sincérité. La prière, salat, est la connexion directe entre le serviteur et son Seigneur. C'est un refuge dans les moments d'angoisse, une porte vers la sérénité et la solution aux épreuves. Le prophète avait pour habitude de se tourner vers la prière dès qu'il était inquiet ou stressé. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. En plus des prières obligatoires, il est fortement recommandé d'accomplir la prière nocturne, Qiyam al-Layl, un moment où Allah exauce particulièrement les invocations. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui sollicite mon pardon afin que je le lui accorde ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Se lever en pleine nuit, seul avec Allah, pour prier et lui confier nos peines, est un acte qui apporte des miracles. 3.3. Donner en aumône, sadaka. L'aumône est un remède puissant contre les difficultés. Lorsque nous donnons aux autres, Allah nous donne en retour et nous éloigne des malheurs. Le prophète a dit, « Soignez vos malades par l'aumône ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. L'aumône ne se limite pas à l'argent. Un sourire, une aide à quelqu'un dans le besoin, un mot réconfortant, sont aussi des formes de sadaka. Allah promet dans le Coran, « Le bien que vous dépensez vous sera rendu, et c'est lui le meilleur des donateurs. » Sourate Saba 34-39. Ainsi, en donnant, nous ouvrons la porte à la miséricorde divine. 3.4. Chercher le pardon d'Allah, istighfar. Beaucoup de difficultés dans notre vie sont liées à nos péchés. Se repentir sincèrement et demander pardon à Allah est un moyen efficace d'attirer ses bénédictions et de voir nos problèmes se dissiper. Allah dit, « Et dites, Seigneur, pardonne-nous, et il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nuh 71-10-12. Le prophète lui-même faisait istighfar plus de 70 fois par jour alors qu'il était exempt de péché. À plus forte raison, nous devons multiplier cette pratique pour voir un changement positif dans nos vies. Une invocation très puissante pour le pardon est celle du Sayyid al-Istighfar. Ô Allah, tu es mon Seigneur, nul autre que toi n'est digne d'adoration. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me tiens à ton engagement et à ta promesse autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais ta grâce sur moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Celui qui récite cette invocation avec sincérité verra ses péchés pardonnés et ses soucis allégés. 3.5. Avoir un bon comportement et garder espoir. Parfois, ce qui bloque la délivrance d'Allah est notre propre comportement. Être injuste, rancunier, jaloux ou ingrat peut nous priver des bénédictions divines. Le prophète a dit, « Le croyant le plus aimé d'Allah est celui qui a le meilleur comportement. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il est également essentiel de ne jamais désespérer. Quelle que soit la difficulté, Allah est capable de la transformer en bien. Allah nous rassure. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Peu importe notre situation, tant que nous plaçons notre espoir en Allah et accomplissons ses actions avec sincérité,
Il ouvrira les portes du soulagement. Cette partie met en avant les actions concrètes qui permettent d'attirer la miséricorde d'Allah et de sortir des épreuves. Si vous souhaitez un développement plus personnalisé ou détaillé, dites-moi. 4e. La patience et la gratitude. Les clés du soulagement. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, 2 attitudes essentielles peuvent transformer notre situation. La patience, saber, et la gratitude, shukr. Ces 2 qualités permettent non seulement d'endurer les difficultés avec sérénité, mais aussi d'attirer la miséricorde d'Allah et de voir nos portes s'ouvrir. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. Ainsi, être patient et reconnaissant, même dans l'épreuve, est une source de bénédiction insoupçonnée. 4.1. La patience, sabre, face aux épreuves. La patience ne signifie pas simplement endurer passivement la souffrance. C'est une force intérieure qui nous pousse à faire confiance en Allah tout en avançant avec espoir. Allah dit, « Endure donc d'une belle patience. » Sourate Al-Ma'arij 70:5. Le prophète a dit, « Quiconque persévère dans la patience, Allah l'aidera à être patient, et nul n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 3 types de patience sont nécessaires dans la vie du croyant. La patience face aux épreuves, accepter les difficultés en sachant qu'Allah les a décrétées pour un bien. La patience dans l'obéissance à Allah. Continuer à accomplir nos obligations religieuses, même quand c'est difficile. La patience face aux tentations. Résister au péché malgré les désirs de l'âme. Celui qui maîtrise ces formes de patience verra Allah lui accorder une issue favorable. 4.2. La gratitude, shukr. Voir le bien dans chaque situation. Beaucoup de personnes pensent que la gratitude ne s'applique que lorsque tout va bien. Or, le véritable croyant est reconnaissant même dans l'épreuve, car il sait qu'Allah ne décrète rien au hasard. Le prophète a dit, « Étonnante est l'affaire du croyant, toute chose est un bien pour lui. S'il lui arrive un bonheur, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un malheur, il est patient et c'est un bien pour lui. » Hadith rapporté par Muslim. Être reconnaissant, c'est remercier Allah pour les bienfaits visibles et invisibles. Voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir spirituellement. Se rappeler que d'autres personnes vivent des épreuves plus grandes encore. Cette attitude attire les bénédictions et accélère la délivrance divine. 4,3. L'aboutissement. Quand Allah ouvre les portes. Lorsque nous combinons confiance en Allah, tawakkul, prière, patience et gratitude, nous voyons tôt ou tard un changement positif. Allah promet à ses serviteurs, « Après la difficulté vient certes la facilité. » Sourate Hajj 94:6. Les épreuves ne sont jamais éternelles. Elles servent à purifier notre cœur, à renforcer notre foi et à nous rapprocher d'Allah. Le croyant qui endure avec patience et gratitude finit toujours par être récompensé, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. En somme, si tout semble perdu, souvenons-nous qu'Allah est toujours là. Il entend nos invocations, il connaît nos peines, et il ne laisse jamais ses serviteurs sans secours. La clé est d'avoir une confiance totale en lui, de multiplier les actes d'adoration, d'être patient face aux épreuves et reconnaissant pour chaque bienfait. Peu importe l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la lumière d'Allah finira toujours par briller. Le prophète a enseigné cette magnifique invocation pour demander le soulagement. Ô Allah, il n'y a point de facilité sauf celle que tu rends facile, et si tu veux, tu rends la difficulté facile. Puisse Allah nous accorder la patience, la force et la foi pour traverser les épreuves et ouvrir pour nous les portes de sa miséricorde. Amen.